bonjour. Alors, j'ai vu... Bonjour. J'ai vu que ça faisait 5 ans que vous avez votre chaîne et que vous êtes spécialisé quoi, en Pokémon et en Disney. C'est ça. Qu'est-ce qui vous a donné envie de choisir ces thèmes en particulier? Alors c'est vraiment totalement par passion en fait, c'est vraiment ce qui me plaît et j'avais envie de parler de choses qui me plaisent sur ma chaîne YouTube avant tout parce que quand on n'est pas passionné ça se ressent. Donc voilà, le mieux pour transmettre sa passion aux gens c'est de parler de choses qui te parlent et du coup Disney et Pokémon c'est vraiment mes thèmes phares et ce que j'aime le plus et les collections que j'adore donc c'est pour ça que j'ai choisi ça. Et pourquoi pas les jeux vidéo sur les Pokémon aussi? Alors, j'ai fait des let's play de jeux vidéo Pokémon. Après, il faut savoir que je suis très nulle en jeux vidéo, mais vraiment très très nulle. C'est-à-dire que s'il y a un niveau facile, moyen, difficile, je choisis facile en fait. Je ne comprends pas les gens qui choisissent difficile sauf pour se faire mal. Donc du coup, ouais, moi c'est full... J'aime bien les jeux vidéo, mais je suis vraiment nulle, donc je préfère esquiver tant que je peux. Voilà, je l'ai fait, mais lentement et facilement. D'accord, merci. Et pour vous, quand j'ai regardé vos vidéos, j'ai trouvé ça très drôle. Et que c'était très varié au niveau des sujets. Moi, je fais vraiment de tout en fait. Faut savoir que j'aime pas. Je déteste m'enfermer dans une case. J'adore faire plein de trucs, j'ai toujours été comme ça dans ma vie. Et typiquement au début j'ai commencé avec les jeux vidéo, parce que c'était ma passion première les jeux vidéo. Puis ensuite j'en ai fait vraiment beaucoup pendant un très long moment. Puis c'est pas que ça m'a lassé mais j'avais envie d'autre chose. Du coup j'ai tenté des vidéos où je racontais un petit peu des anecdotes sur ma vie. Puis après j'ai tenté des petites choses. En fait j'aime beaucoup lorsqu'il y a un truc, typiquement j'ai pris un exemple mais... Il y a plein de petites choses dans la vie qui m'énervent, voilà, petites choses. Typiquement, je sais pas, quand on marche et que ça bouge partout, ça m'énerve. Et du coup, je fais des petites listes et en fait, j'en fais une vidéo. Du coup, comme ça, j'utilise une expérience de ma vie et j'en fais des vidéos. Et ça me fait beaucoup rire. Et du coup, ouais, je reste jamais sur la même chose, je fais plein de trucs et ça me lasse pas comme ça, je m'amuse et je rigole avec les gens et voilà, ça me plaît beaucoup. D'accord. Alors celle-ci, ça va à vous deux en même temps. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de créer une chaîne à tous les deux? Alors moi, ce qui m'a donné envie de créer une chaîne, c'est tout simplement le fait que j'étais toute seule à ouvrir des cartes Pokémon chez moi et je me sentais un peu seule, donc j'avais envie d'avoir des amis. Et du coup, je me suis dit que j'allais aller sur Internet pour partager ma passion et essayer de trouver d'autres gens qui étaient dans le même délire que moi. Et c'est ce qui s'est passé. Et j'ai même réussi à donner envie à d'autres gens d'ouvrir des cartes Pokémon alors qu'ils connaissaient pas trop le concept. Donc voilà, au final, j'ai réussi. Je suis contente. Et pour vous? Bah moi moi au tout début je regardais des vidéos sur Dailymotion il y a très longtemps et après en fait les gens que je regardais sont partis sur YouTube et il y en a un en particulier qui bon ça a parlé à personne parce que c'est très vieux mais il s'appelait Bismode 3 et en fait c'était un YouTuber qui faisait des vidéos sur des jeux vidéo avec des blagues, c'était très porté humour et en fait j'ai adoré la manière qu'il avait d'échanger avec les gens, de rigoler avec les gens, de faire des blagues etc et je me suis dit mais moi je veux trop faire ça aussi, j'ai trop envie aussi de faire mes blagues devant des gens qu'on partage, qu'on parle sur les jeux vidéo etc que je teste et sur lesquels je joue et du coup je me suis laissé tenter et de fil en aiguille j'en suis arrivé où j'en suis maintenant, voilà. Et en parlant justement de l'humour dans vos vidéos, vous faites ça au feeling en live direct ou vous préparez un petit peu à l'avance quand même? J'improvise toujours. C'est pour ça que c'est très variable. Des fois je suis très inspiré et je suis drôle, des fois je suis un petit peu moins drôle. Non, c'est toujours j'improvise en fait. Je prends vraiment un truc qui me fait rire, je prends un truc de base, un matériau de base qui me fait rire et après j'improvise dessus et je m'amuse dessus. Voilà. D'accord. Alors, en ce qui vous concerne, est-ce que vous allez toujours continuer sur le thème des Pokémon et Disney ou est-ce que vous pensez que vous allez essayer un autre thème, par exemple? En fait, tout va dépendre de mes futures passions. C'est-à-dire que si demain, je me trouve une passion pour, je sais pas moi, les crêpes, voilà, parfait, je ferai des vidéos sur ça en fait. Enfin, je fais vraiment des vidéos par rapport à ce qui me plaît. Donc au début, c'était full Pokémon parce que c'est ce que j'aimais le plus à l'époque. Après, j'ai eu envie de parler d'autres choses, donc j'ai parlé de Disney parce que c'est ce qui me passionne depuis toute petite. Après, par exemple, j'adore My Little Pony. Peut-être qu'un jour, je commencerai à faire des vidéos sur My Little Pony. Tout est possible, en fait, ça dépend vraiment de mes envies. J'ai envie de suivre mes envies et ce que j'aime avant tout. Et comme ça, j'ai pas l'impression que mon travail soit un travail, mais juste une passion qui me rapporte de l'argent. Donc, je trouve que c'est très cool. Voilà. Ah oui, c'est génial. Ensuite, pour tous les deux, cette fois-ci, au niveau de vos visiteurs, de vos likes et abonnés, est-ce que vous avez fait quelque chose en particulier au niveau communication ou est-ce que vous avez rien fait, que c'est venu comme ça pour avoir autant de vues et d'abonnés?
Moi, je suis resté moi-même en fait. Vraiment, j'ai rien fait de spécial. Juste, il faut analyser un petit peu la tendance. Ce qui plaît sur YouTube, ça veut dire qu'il y a des choses qui plaisent, d'autres qui plaisent moins. Et forcément, il faut essayer un petit peu d'aller vers les choses qui plaisent, sans forcément oublier qui on est nous. Il faut faire les choses qui plaisent, mais qui nous plaisent à nous aussi. Parce que ça n'a rien de faire tout juste ce qui est tendance, ça n'a aucun intérêt. Du coup, non, je suis juste resté moi-même et j'ai fait ce qui me plaisait. Et avec un petit peu de chance, avec un petit peu de persévérance et de patience, ça fonctionne. D'accord. Et pour vous? Bah moi, au final, j'ai fait la même chose que Maxime, c'est-à-dire que on n'a pas fait des études dans la com ou quoi pour pouvoir réussir à percer sur YouTube. En fait, on a eu de la chance, on a beaucoup travaillé, on n'a jamais lâché, et donc du coup, ça a fini par payer. Donc, je pense que le secret, c'est d'être soi-même, de travailler et si on a envie d'y arriver, je pense qu'on y arrivera. Voilà. Vous avez mis beaucoup de temps pour arriver à avoir un certain nombre de visiteurs. C'était rapide ou c'était très long à se mettre en place? Ça dépend. Moi, j'ai eu 10 000 abonnés la première année et 100 000 abonnés la deuxième. Donc vraiment, ça a été plutôt long la première année. Après, 10 000 abonnés en un an, c'est très bien. Mais du coup, ça dépend vraiment. Moi, ça a été assez rapide, je trouve. Au bout de 2 ans, j'en vivais, donc c'était très cool. Moi, pareil, c'était très rapide aussi. Il faut savoir qu'après, je regarde regarde YouTube depuis 9 ans, ça fait très longtemps. J'ai plein de petites chaînes YouTube. Et la chaîne YouTube Sora, pour laquelle je suis invité aujourd'hui et avec laquelle je vis, je l'ai créée il y a 3 ans et demi. Et j'avais commencé en juin 2016. Et le 1er mars 2017, j'avais déjà 100 000 abonnés. Donc ça a été très, très, très rapide. Beaucoup plus rapide que j'aurais pu le penser. Du coup, non, c'était impressionnant. C'était très impressionnant. Alors, la dernière question. D'après vous, quel est le petit plus qui vous fait sortir du lot par rapport aux autres? Bon, je pense que le petit plus, ça va être peut-être... Déjà, je suis une fille et il y a très peu de filles sur cette plateforme. Donc, je pense que ça me différencie un peu de tous les gars qu'il y a sur cette plateforme. Et ensuite, je sais pas, peut-être que je suis l'une des seules en France à parler de mes passions, mes collections. Donc, du coup, je pense que c'est mon petit plus à moi. Moi, je dirais que c'est mon côté naturel et sincère. Dans le sens où j'ai toujours été comme je suis dans la vraie vie. Parce que il y en a certains qui peuvent mettre un petit masque, jouer un petit peu un rôle, ce qui peut être très bien aussi. Mais j'ai toujours été naturel et comme je suis dans la vie. Et je parle toujours avec sincérité et j'essaie d'apporter du sourire aux gens, de les faire rire, de leur faire oublier leurs soucis. Et je pense que c'est ce côté proche et côté sincère qui plaît, je pense. Je vous remercie tous les deux pour le temps que vous m'avez accordé. C'était Cyril pour Ciné Passion 34.